Un pouvoir digne, aujourd'hui, renoncerait à tout artifice de communication. Quand on regarde le film qui a été présenté hier sur l'affaire 3, ce qu'il a fallu comme énergie à François Hollande et à ses conseillers pour, sur 6 mois, participer à un film comme ça, comme si l'heure était à faire du cinéma. La réalité, elle est à l'exercice du pouvoir, avec ce que ça suppose de charge, de lourdeur, et pas à la mise en scène du pouvoir. Vous savez, on virerait du jour au lendemain l'ensemble des communicants de tous les ministères, on s'en porterait mieux. Quand j'étais Premier ministre, on peut me le reprocher, me dire que le CPE en est peut-être la cause. Je n'avais pas de communicants. Et je n'ai jamais cru aux vertus de la communication, et encore moins dans une période où la France souffre, où les Français souffrent. Je ne crois pas que la question, ce soit de savoir s'il faut se présenter avec le profil droit ou le profil gauche. La question, c'est qu'il faut se comporter en homme d'État, avec exigence, avec honneur et avec dignité. Et ça suppose une certaine éthique politique. Je crois qu'il faut choisir, agir et se moquer des communicants et des artifices. Si on veut être entendu, il ne faut pas avoir d'ambition politique. Aujourd'hui, je vois des candidats aux primaires, à l'élection présidentielle, qui pensent que pour être entendu, il faut afficher une ambition. Moi, je crois que c'est l'inverse. On a besoin de citoyens engagés qui n'ont pas d'ambition politique pour eux-mêmes, qui n'aspirent pas à jouer un rôle. J'ai été ministre, j'ai été Premier ministre, ça suffit. Alors, et les Français veulent une nouvelle génération. De ce point de vue, je crois qu'il faut renouveler très largement la classe politique.